Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Reste pour tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yacine. On va parler particulièrement du métier de taxi. Comment ça va, Yacine? Ça va et toi Yanis? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour Normal. parler un peu de ton parcours, de comment tu as monté ta société de taxi. On va commencer tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter d'abord? Ouais, du coup, je m'appelle Yacine, j'ai 23 ans. Donc, euh, donc voilà. Ton parcours scolaire, ce que tu as fait, je sais que tu as fait un bac STMG, ensuite tu as poursuivi en BTS NDRC, C'est ça. tu as fait une licence pro aussi. Exactement. Raconte-nous un peu brièvement ton parcours scolaire. Ouais, moi, scolairement, j'ai pas été un grand élève, tu vois. J'ai toujours été parmi la moyenne. J'ai toujours su m'en sortir quand il fallait Ok. s'en sortir, tu vois. Donc, ouais, j'ai fait un bac STMG. J'ai fait un bac STMG au lycée de Cachan. Donc, que j'ai obtenu. Je l'ai obtenu sans mention, sans rien, tu vois, normal. À l'arrache. Voilà, à l'arrache, c'est ça. Non, il n'y a pas de souci. Je l'ai obtenu voilà, avec une moyenne passable. Et du coup, je me suis retrouvé en BTS NDRC que j'avais fait en alternance. Donc la première année, j'étais avec Mercedes en alternance, tu Ok, vois, pendant un an, intéressant ça. ouais, en tant que commercial, apprenti commercial. Donc ça a été une très belle expérience parce que, tu sais, on se découvre. On découvre tout de suite, en fait, si on est fait ou pas pour la vente. Ok, C'est à partir de là, moi, j'ai su que t'étais fait pour la oralement, vente? je me débrouillais pas mal. Il y avait beaucoup à travailler aussi, parce que tu sais, on ne peut pas avoir une expérience, surtout dès la première année quand on se lance dans la vente. Il y a pas mal de caractères, pas mal de spécificités à étudier pour pouvoir cerner un client, etc. Donc, le fait de poser pas mal de questions, de Ok. cerner son besoin, Et etc. Tu c'est vois, une expérience qui t'a plu. En plus, ça Mercedes, m'a c'est une plu. grosse entreprise. Ouais. Est-ce que c'était venu à l'idée de vouloir poursuivre avec eux sur le long terme? Alors, sur le long terme, je savais au fond de moi que c'était pas ce dont j'avais besoin. Par contre, ce dont j'avais besoin, c'était plutôt l'expérience que j'allais acquérir avec eux, tu vois. Pour te dire, donc tu vas avoir de l'expérience sur le niveau de vente, que ce soit des véhicules d'occasion ou du véhicule neuf. Tu vas savoir ce que tu dois proposer justement au client qui va venir regarder. Tu sais que s'il va regarder tout de suite, il va aller dans le parc regarder les Ok. véhicules d'occasion. Ce qu'il va chercher, c'est un véhicule d'occasion. Donc ça sert à rien de lui proposer un véhicule neuf, tu vois. Parce que Faut pas si, faire le forceur. voilà, s'il rentre dans le magasin C'est que pour la poche, elle regarder, peut pas. voilà, tu sais très bien que tu ne peux pas être amené à lui proposer un véhicule neuf. Ok. Tu vois, parce que généralement, les clients, quand ils rentrent, ils ont déjà une idée précise. Et en parallèle, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'en 2021, tu commences à te lancer, on va dire, dans le milieu du taxi, Ouais. en parallèle de tes études. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts de ta société qui est YZ Service? Alors, les débuts du YZ Et les Service, difficultés aussi, excuse-moi, je t'ai bien coupé, sûr, non, en non, même je t'en temps prie. par rapport aux études. Si tu peux nous parler de ces deux choses-là. Alors, le début du YZ Service, ça a été l'acquisition justement de ma première plaque, qui a été assez difficile aussi d'en arriver là, parce que quand on commence forcément avec un budget, et quand on voit ce budget se diminuer Ouais, c'est pas rapidement, évident. c'est pas évident. Il faut savoir rebondir, il faut savoir, entre guillemets, se refaire. Et tu sais, pour augmenter, etc., il faut travailler. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé, ça a été très compliqué parce que j'ai des nuits de sommeil qui ont sauté, il y a eu beaucoup d'inconvénients. Et à côté, je devais aussi gérer justement mes études. Donc c'était un peu la vie hyper compliquée où on a très peu de sommeil et on doit se caler et de savoir prioriser Donc, tu ce que tu étais dois à faire. l'école, en alternance, et tu as lancé ta société de transport, Exactement, enfin de transport de taxi, pardon, exactement. directement, C'est ça, tout en parallèle. c'est ça Et exactement. tu parlais de l'acquisition de la plaque. Tu peux nous expliquer un peu dans le monde du taxi comment ça se passe pour devenir taxi? Alors pour devenir taxi, Yanis, il faut que tu passes une formation où tu vas justement être amené à tester tes connaissances, tes capacités. Donc tout dépend, mais généralement il y en a qui vont dans un centre de formation pour le passer, d'autres qui peuvent le passer comme ça, tu vois, juste en s'inscrivant. Et en fait, donc tu t'inscris auprès de la chambre des métiers, donc la CMA. Tu passes la formation, l'examen plutôt théorique, parce que tu as une partie théorique et une partie pratique. Donc tu as un examen théorique avec 7 épreuves à peu près, donc le français, etc., l'anglais, donc pas mal d'épreuves théoriques où tu dois passer. Et ensuite, tu dois passer justement l'épreuve de conduite, donc la partie pratique.
Et là, en l'occurrence, voilà, c'est assez complet. Tu dois faire un parcours d'un point A à un point B avec un client à bord en simulation. Ok. Et Voilà. toi, tu payes la formation Tu peux la payer, pour mais avoir en la tout cas, plaque. tu dois payer l'examen. Et il Ça, coûte c'est combien, si c'est ap- pas indiscret? l'examen, il me semblait que j'avais payé dans les 800 euros. Ok. Donc pour devenir taxi, il suffit juste de passer la formation, Pour avoir la carte la professionnelle, carte oui. Il professionnelle. suffit juste d'avoir Et la après, formation. la plaque, la La plaque. plaque, ça reste une autre chose. Donc, Ok. dans le taxi, t'as deux possibilités. Tu as l'allocation-gérance. Donc, ça, c'est par exemple, tu as un acquéreur qui a une plaque qui souhaite la louer. Ok, c'est Donc, intéressant. pour la louer, justement, il faut qu'il y ait un chauffeur taxi qui se présente avec la carte professionnelle du département ou de la région pour justement pouvoir exercer via cette plaque-là. Donc, en exerçant dessus, en fait, tu ne peux pas exercer dans le monde du taxi qu'avec une carte. Ça. Parce que ça, il n'y a que les VTC qui peuvent. C'est comme si en fait c'est le patron, celui qui a la plaque, et il embauche une personne qui a la carte. Pas forcément. Non. Ça, c'est la condition de salariat. Oui, ça c'est vrai. C'est uniquement si l'acquéreur souhaite mettre un salarié sur sa plaque. Là, en l'occurrence, il rentre en tant que salarié. Maintenant, tu as cette option-là. Tu as l'option de la location-gérance, c'est-à-dire que demain, je suis amené à détenir justement l'ADS, donc l'autorisation de stationnement. Je suis amené à la louer. C'est pour que le locataire puisse travailler et exercer avec son propre chiffre d'affaires. En contrepartie, moi, je perçois du coup, un avantage locatif. Ok. Donc, Et toi, tu as acheté la plaque, Voilà, moi j'ai acheté tu as ma acheté la plaque. plaque. J'ai Et acheté si ma c'est pas, plaque. ça coûte combien d'acheter une plaque Alors, tout pour dépend. exercer En taxi? région parisienne, donc pour les Parisiens, généralement, la plaque, elle est estimée entre 160 000 et 180. D'accord, ok. Voilà. Après, pour les banlieues, tout dépend parce que tu as une notion de rareté aussi dans les banlieues. Et généralement, elle peut s'élever aujourd'hui entre 180 et ça peut aller jusqu'à 250. Ok, donc c'est un vrai investissement d'acheter une C'est un plaque réel investissement. aujourd'hui. Ah oui, ça l'a toujours D'où le été. prix des taxis Ah ouais, pour ouais. essayer de rentabiliser. Alors après, Je non, rigole, ce je qu'il faut rigole, savoir bien sûr. sur la tarification des Je taxis, rigole. on ne la sort pas de notre tête, tu vois. C'est une tarification qui est omise par la préfecture de Ok. chaque département. Je savais pas ça. Tu as la préfecture de police pour les taxis parisiens et tu as la préfecture du département pour les taxis de banlieue, comme celle du 94. Et toi, demain, si tu as, une certaine clientèle qui a les moyens de payer un service élevé, tu peux augmenter tes prix Alors, destinés à cette clientèle? tout dépend. Tout dépend. Ah, c'est très Généralement- structuré. En Voilà, fait. c'est très ultra structuré. réglementaire, C'est ok. pas comme on le conçoit. On ne peut pas arriver et dire que un Paris Gare de l'Est c'est 150 euros. C'est pas possible. Hormis le fait d'avoir un taxi. Moi, j'allais te parler du service premium. C'est celui que j'exerce aujourd'hui. Généralement, les clients, quand ils veulent un taxi premium, ils savent très bien pourquoi ils vont demander un taxi premium. C'est qu'ils veulent de l'élégance, ils veulent de la classe, ils veulent de l'attitude, ils veulent un chauffeur qui est propre, carré, tu vois. Et donc, quand on demande tout ça, c'est un service. Ils vont demander, bien évidemment, quand tu vas l'accueillir dans le véhicule, bien évidemment, il y a des bouteilles d'eau, il y a des bonbons, tu vois. D'accord, ok. Ça, c'est la logique, ça fait partie du taxi premium. Maintenant, généralement, quand tu vas monter dans un taxi particulier comme à Paris, tu ne vas pas avoir la même chose. Tu vois, ça reste une qualité. Tu vois. Et moi, par exemple, pour ma part, généralement, je vais répondre au service des entreprises. Je vais plus me présenter pour des directeurs, pour Ok. des RH. Ouais, c'est tout un service, que ce soit sur l'accueil, sur la tenue Exactement, vestimentaire du c'est ça. chauffeur. Et je voulais revenir sur un truc comme pendant quand même 2 ans, il me semble, tes 2 années d'alternance, tu faisais taxi. Ouais. Et comment tu fais pour gérer un train de vie comme ça? Alors, C'est-à-dire que tu as un travail, tu es à l'école, c'est-à-dire il y a les devoirs, etc. Et en plus, le soir, c'est-à-dire que tu continues de travailler. C'était- C'est du 24-24 en Ouais, fait. Non. Alors moi, je vais t'expliquer. Pour ma part, ce qui était le plus simple, moi, c'est que je gérais ma tournée du matin, donc mes allées dialyse, vu que, comme je te l'avais dit, j'étais Ouais. conventionné. Donc je faisais mes services dialyse du matin, par exemple, de 5h à 8h. Ensuite, je devais, par exemple, pour l'année en licence, parce que c'est là où j'ai augmenté un peu plus mon travail, Ok. je devais être à la banque à 9h, tu vois. Donc, à 8h, une fois que je rentrais, j'étais obligé de rentrer chez moi, me mettre en costume, aller travailler. Et ensuite, vers les coups de 19h, je devais rentrer et j'enchaînais sur ma tournée de dialyse du soir. Ah ouais. Parce que j'avais un chauffeur, justement, que j'avais mis, donc un salarié,
qui travaillaient pour moi, du coup, la journée. Tu Ah, vois. donc dès l'ouverture de ta société, tu avais déjà un salarié Exactement. avec toi? Ouais, j'avais mis un salarié toute la journée. Mais comment tu faisais sur le plan financier pour Mm. Alors après, on a un chiffre d'affaires au mois t'arriver qui nous à... permet justement Ok. de pouvoir payer nos cotisations, les charges sociales, les charges patronales, etc. Mais tu t'avais vois. quel âge? T'avais 19-20 ans? Non, j'avais 21 ans. Et comment on fait pour gérer ça à 21 ans? Ça veut dire, Ah, c'est on a un très salarié, compliqué, c'est il y a, très compliqué. il y a la Mais comptabilité, il y a les non, études, mais il y a c'est vrai, l'alternance. c'est vrai. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir un comptable qui a été. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui m'a énormément aidé, tu vois. Ok. Si j'aurais pas eu mon comptable actuel, je sais que par exemple, j'aurais fait énormément de fausses Voilà. routes. Et puis même, je pense même pas que j'en serais là aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'être très bien encadré, d'avoir une équipe qui m'a encadré de A à Z, tu vois. En tout cas, je trouve ça exemplaire d'être autant dévoué au travail, quoi. C'est-à-dire que même si tu as tes études, bah, à côté, tu lances dans l'entrepreneuriat. On va dire que c'est la jeunesse, c'est le moment de profiter de son énergie. Mm. Je trouve ça très honorable. Et c'était quoi tes projets quand tu commences à te lancer? Sachant que maintenant, bah, ça fait 3-4 ans que tu as ta société. Ouais. Sachant que tu faisais tes études, c'était quoi le projet? C'est que tu voulais, après les études, dépendre uniquement du monde du taxi. C'était Exactement. quoi un peu l'idée à ce moment-là? Alors moi, l'idée, ça a toujours été justement, comme je t'avais dit, j'avais ce caractère qui était un peu curieux. Et ça m'a justement permis d'en arriver là aujourd'hui. C'est que j'ai été dans le monde du véhicule, donc je connais un peu à peu près les gammes de véhicules, ce que les clients cherchent, ce que les clients veulent. Mercedes, ça t'a aidé un peu Donc sur ça ça. m'a énormément aidé Mercedes, parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai réussi à obtenir deux gros véhicules Ok. aujourd'hui. En fait, qui tu as me permettent- capitalisé un peu sur toutes tes expériences. Ça, c'est Exactement, c'est intéressant. exactement ça. Tu vois. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui m'ont permis d'en arriver actuellement à bien gérer, à bien te structurer. Je vais revenir sur le métier de taxi, du coup, que tu exerces depuis un certain moment. Je pense que c'est un métier où il faut aimer conduire, mais comme on le disait un peu en off, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a un gros sens du service, il y a un service client assez important. Je pense surtout toi qui fais du service premium. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, des à côté, on va dire, du métier taxi? Donc, le métier de taxi, en fait, on peut l'apercevoir comme quelqu'un, tu sais, qui roule. Il prend sa voiture le matin à 5 heures ou à Mhm. 6 heures ou à 7 heures. Il sort pour rouler et travaille toute la journée et il rentre, il dépose la voiture. En fait, c'est pas ce que l'on croit. Le monde du taxi, c'est un monde où il faut mettre les pieds pour connaître le train de vie. C'est-à-dire que dans toute la journée, par exemple, tu vas te lever à 5 heures, tu vas aller faire 8 heures de travail. Tu es là, tu conduis, donc tu es dans les bouchons. Tu as le stress du Mhm. client, le retard. Tu peux jamais prévoir à l'avance. Donc tu bloques toujours un créneau entre tes C'est toute réservations. une organisation. C'est toute une organisation. Il faut savoir combien la durée de la course va faire. Par exemple, quand tu vas prendre une course, si tu sais que tu as un client à 11 heures et que la course tu l'as pris à 9 heures, mais entre-temps, tu sais pas si la course ça va faire plus d'une heure, donc tu dois calculer l'heure d'arrivée. Ensuite, de l'heure d'arrivée du point B, tu dois aller au point C. Pour le point C, tu dois aller au point D. Et en fait, pour faire un concubinage sur ta journée, bah, c'est toute une organisation. Derrière le métier de taxi, il n'y a pas que, y a pas que de la conduite. On a énormément de facturation. Ça, les gens ne le voient pas. Ouais. Toute la journée, par exemple, là, tu es sur le terrain toute la semaine. Bah, le dimanche, quand tu vas attaquer ta facturation, bah, tu vas attaquer la facturation de toute la semaine. Pour la sécurité sociale, par exemple, pour faire justement la facturation à la journée, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que tu vas passer des heures et des heures parce que tu dois facturer cette cliente-là, la cliente d'après, la cliente d'après. Tu as des tarifs spécifiques. Donc, appliquer ces tarifs-là, tout calculer. Ah, faut une grosse base de connaissances. C'est une grosse base de connaissances. Et tu peux le faire tout seul, ça, en tant que taxi, ou tu as toujours besoin d'être entouré? Tu peux le faire tout seul. Maintenant, il y en a qui ont recours à cette facilité, c'est de prendre justement une secrétaire qui va traiter son administratif. Du coup, ça fait des charges en plus. Voilà, ça fait des charges en plus. T'as l'impression que c'est une grosse charge mentale. C'est une grosse charge mentale parce que quand tu arrives, tu as fait. Tu peux pas uniquement, tu fais tes courses et Honnêtement, tu rentres chez tu toi. fais 10 En courses tant qu'SE TPE Bah ouais, et non, basta. non. C'est pas Tu ça. fais 10 courses par jour. Bah, à la fin de la semaine, va calculer. Et puis surtout que quand je te dis le monde du taxi, ce qui est complexe, c'est que tu n'as pas forcément d'heures ni de jours. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, ils sont hyper cadrés, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, moi je travaille du lundi au vendredi, le samedi et dimanche c'est pour moi. D'accord. Tu en as d'autres, comme moi par exemple, qui ai fait beaucoup de sacrifices par rapport à ça, c'est que moi du lundi au dimanche,
bah, travailles. je travaille. Mais par exemple, demain, il y a un couple qui a envie d'aller se balader sur Paris et qui fait recours À ton service à mon premium. service premium, justement, je vais être mis à disposition bah, une partie de la nuit ou une partie de l'après-midi, tu vois. Il y a des jours, tu travailles limite. C'est quoi le max d'heures que tu as fait en Bah, journée? ouais, j'ai déjà fait un samedi, bah, j'ai commencé à 4 heures et j'ai fini dimanche à 8 heures, Ah ouais, tu vois, c'est avec pas évident. 3-4 heures de Là, pause dans l'après-midi. ouais, c'est vrai que Mais c'est pas évident. Là, on évoque un peu les difficultés du métier, mais je pense que si tu fais ce métier-là, c'est qu'il y a des choses que tu apprécies beaucoup dans ce métier. Est-ce que tu peux nous parler un peu des avantages? Je pense qu'il y a aussi le côté de liberté. il y a le côté de la liberté, il y a le côté de, tu sais, de te dire, bah, tu rentres chez toi, tu peux t'asseoir, manger tranquillement, tu peux revenir, tu peux ressortir, tu as le choix de pouvoir travailler à des heures que tu peux choisir, tu vois, où t'es pas, euh, on va dire, t'es pas contraint. Maintenant, la seule contrainte que tu peux avoir, c'est bah, de te dire que si tu sors pas travailler, il n'y a rien qui rentre. Donc, C'est clair, c'est clair. c'est toi et toi. Et aussi peut-être l'aspect, toi, tu es peut-être quelqu'un qui est, je pense, un peu sociable. Donc il y a l'aspect La aussi contact sociabilité qui joue énormément, avec le les gens. contact humain, le relationnel, oui, c'est ce Des qui choses fait que tu en apprécies. partie, justement, c'est ce que j'apprécie quand il y a un client qui monte dans la voiture et qui commence à me parler, que ce soit de sujets précis ou. Bah, c'est toujours bien, c'est hyper bien en fait. Le contact humain, c'est ce qui va me permettre justement à moi de rester éveillé et joyeux, tu vois. Et je pense que c'est aussi le fait de se sentir utile. Surtout quand tu travailles, bon, on parle beaucoup de la CPM, mais même quand tu emmènes des personnes faire des dialyses, je pense que naturellement, bah, il y a aussi ce sentiment de se sentir utile à la société. Tu fais tourner Exactement, en fait, la France. tu réponds, tu réponds à un organisme social, donc forcément, un client qui monte dans ta voiture et qui va en dialyse, généralement, il sait pourquoi il va en dialyse. Aller en dialyse, c'est très compliqué. C'est-à-dire que bah, tu n'as pas de rein, donc tu vas pour justement à ce que ton sang, on va le traiter par une machine. Te dire que tu y vas et tu dois rester 4 heures dans un lit d'hôpital, soit à regarder la télé ou à regarder le plafond ou à lire, bah forcément, tu es coupé du monde. Et tu contribues pendant son trajet aussi Bah à lui justement, redonner un peu le sourire, bah, etc. Et ça, exactement. c'est pour ça que c'est pas que uniquement un rôle que tu conduis derrière ta Mercedes. Exactement, non, c'est que Sur, derrière, bien sûr, tu as, ce relationnel. En fait, le fait que le client déjà monte dans une belle voiture, bah, mentalement, déjà, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il monte, il est content d'aller en dialyse, entre guillemets, et d'en ressortir. Parce que exactement. justement, le trajet, on va faire de sorte à ce qu'il soit hyper Agréable. confortable, tu vois, qui bénéficie justement d'un service et qui se disent pas, ouais, bon, bah là, je dois aller en dialyse, je suis fatigué, en plus, la voiture, elle n'est pas très Ouais, confortable, ouais, etc. c'est Tu clair, vois, c'est clair. ça fait partie du jeu, comme Et on je dit. voulais évoquer quelque chose. Après, si tu veux pas en parler, Bien sûr. je le couperai. Quand ça parle argent, Ouais, pas de Quand, problème. quand on arrive à 20-21 ans et on veut se lancer dans le monde du taxi, déjà tu nous as parlé un peu des spécificités par rapport à la plaque. Toi, tu as acheté une plaque, plus aussi il y a les frais par rapport à la voiture. Comment on fait pour sortir après, bon, il y a d'autres recours aussi, il y en a qui font des prêts, etc. Mais comment on fait pour sortir autant d'argent? Ouais, Pour non. être taxi, tu es obligé d'avoir une voiture qui est confortable, on le disait. Donc comment tu fais pour sortir, on va dire, autant d'argent en étant aussi jeune? Alors, le fait d'être jeune, etc., ça reste un fait où tu vas te dire forcément, bah, on te met une somme d'argent entre les mains, c'est toi et toi, comment tu vas voir investir, etc. Tout est question d'organisation dans la vie, tu vois. Et je vais te dire un truc, Yannis, si tu permets. Mhm. Euh, Quand tu es amené à, comment te dire, à gérer une société, bah, généralement, l'âge, ça n'a rien à voir. C'est plutôt la maturité que tu vas avoir vis-à-vis de l'aspect financier. Moi, comme je t'avais dit, à 21 ans, je roulais pas en Mercedes. Ça n'a rien à voir. C'est que je roulais, j'avais un véhicule qui valait entre 8 et 9 000 euros, qui était borné. Et bah, il fallait bien que je rentre de l'argent. Parce que Mhm. si je rentre pas d'argent, bah, je peux pas travailler, je peux pas me développer, c'est pas possible. Donc j'avais pas un gros coût. Mais du coup, pour en arriver là, c'est que je vais te dire, mensuellement, un taxi, il n'est pas à plaindre. Par contre, c'est un travail qui est composé à 70% de charge. C'est-à-dire que tu vas avoir 70% où tu vas énormément dépenser pour bah, les frais du véhicule, Mhm. l'entretien, l'essence, le carburant, euh, les impôts sur les sociétés. Tu payes l'URSSAF, 40%.
tu as en partie beaucoup de charges. Tu vois, plus tu augmentes en termes de véhicules, plus tes charges vont augmenter. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, oui, je roule en classe S. Bah, le fait de rouler en classe S, bah, je sais très bien que quand il doit aller au garage, je ne vais pas en avoir pour 900 euros. J'imagine. Tu vois. Donc, bien évidemment, ça, c'est des coûts où tu calcules toujours pour savoir est-ce que tu vas être rentable. Après, voilà, quand tu as recours au taxi premium, bien évidemment, tu peux te permettre d'avoir un véhicule confortable. Derrière, je vais te dire, si tu marches au compteur, oui, il faut savoir une chose, c'est que le prix de mon compteur, c'est exactement le même prix d'un autre taxi, en fait. Ok, mais pour avoir le Classe S, tu as commencé avec une voiture J'ai beaucoup commencé moins élevée. avec Tu as dû travailler pendant une grosse période. pendant une grosse On en période. parlait en off avec beaucoup de jours de travail, beaucoup d'enchaînements avec très peu de nuits de sommeil, sachant qu'aussi tu étais en alternance et à l'école. Donc pour obtenir ce véhicule-là, tu n'as pas calculé les heures de travail, c'est dans ce sens-là. Comment tu as fait pour obtenir ce véhicule? C'est le travail, le travail, le travail. Tu as économisé, économisé, économisé? C'est ça. Ça a été beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ça a été du 7 sur 7. Ça a été du 7 sur 7 avec bien évidemment mes heures de repos, etc. Mais beaucoup de travail. C'est-à-dire que quand tu sors, tu ne dois pas compter tes heures. Quand ça tombe, tu dois y Ok. aller. Tu vois, tu dois C'est-à-dire, accepter. tu finis les cours, directement, Ah ouais, ouais, non, c'est ah bah là, le charbon. ah ouais, c'était le charbon. Et je priorisais énormément ma société aussi, tu vois. Mais derrière, je négligeais pas les études. Mais je peux te dire une chose, c'est que ça a été très compliqué parce que quand tu arrives en période d'examen, là, moi, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que j'étais en clientèle, je mettais toujours en fond des podcasts ou Des cours, justement ok. des cours pour me permettre justement d'arriver le jour d'examen et tu as vu, je ne vais pas arriver sans connaissance. Ok. Donc je devais énormément j'avais ces contraintes-là, mais je ne devais pas avoir de frein. C'est-à-dire que quand il fallait booker ton travail, etc., ou aller travailler, bah, je devais justement me mettre en condition pour aussi obtenir mon examen. Tu vois? Ok, mais c'est bien en tout cas de parler de la culture du travail comme ça. Donc, ça montre que tout est possible, c'est-à-dire que tu peux avoir une société, faire tes études en même temps. Et c'est bien de parler de ça parce que quand on peut te voir avec une belle voiture, on peut se dire ah bah c'est bien, il a la chance, etc. Mais c'est des heures de travail, c'est C'est des heures de c'est du travail, c'est du sommeil sommeil négligé, perdu, bien sûr. c'est de la fatigue mentale parce que c'est pas évident de recevoir tout le temps des nouveaux clients dans la voiture. Je pense qu'il y a le côté commercial, il faut toujours discuter avec certains. Je pense qu'il y a des clients, ils ont toujours ce besoin peut-être de Bien parler. sûr. Donc, non, c'est très honorable et c'est pour ça que je voulais évoquer ce sujet-là. Je voulais ton avis aussi un peu sur tout ce qui est Uber, Eats, Bolt. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que taxi? Je sais qu'il y a, il y a une petite concurrence parfois Oui, mais toi, qu'est-ce que tu penses? On va dire c'est plus un service plus accessible, on va dire, à des gens qui n'ont pas forcément des gros moyens. Qu'est-ce que tu penses de service qui est parfois, il y a il y a des petits soucis de temps en temps, des personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un Bolt. Il y a une image de la personne, c'est pas la même personne. ouais, bon, les faux chauffeurs, bien sûr. Non, mais bon, et concrètement, Uber, Eats, Bolt, moi, ça reste quand même, c'est vrai que c'est des concurrents directs pour tous les taxis. Mhm. C'est vrai que pour les taxis parisiens, ça reste quand même leur plus grand concurrent. Pour les taxis banlieues, ça reste nos concurrents, mais voilà, on n'a pas tout de suite recours à les avoir dans nos concurrents directs tout de suite maintenant, comme les Parisiens. Ça reste quand même différent. Parce que nous, quand on a une clientèle, nous en banlieue, généralement, nos clients, ils sont généralement fidèles, donc ils vont toujours nous appeler, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, le problème des plateformes, c'est que ça reste quand même, euh, entre guillemets, de l'esclavage dans le sens où bah, forcément, tu vas avoir des chauffeurs qui vont faire exactement le même nombre d'heures que moi en Ouais. travaillant dur. Ils sont éprouvés et au final, ce qu'ils vont toucher, c'est moindre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une valorisation des chauffeurs qui travaillent. Ça reste quand même une application où, justement, ça va être juste de la mise en relation. Et derrière, ils prennent des commissions, mais incroyables. D'accord, C'est-à-dire ok. que le chauffeur, quand on regarde un prix, par exemple, moi je sais qu'à Paris, il y avait un taxi parisien qui chargeait et qui déposait à près d'un kilomètre 5 à peu près. Sur Uber, la course, elle était à 15 euros. Le taxi, quand il a déposé, elle était à 10,50 €. Tu vois, mais il y en avait pour un kilomètre.
tu Ok. vois. Non, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, Donc, vaut mieux investir, peut-être si on veut faire ça sur le long terme, investir sur une formation de taxi et vraiment se lancer dans ce domaine-là le que peut-être taxi, c'est faire un Uber. métier qui reste quand même honorable, très structuré, et ça reste un métier omis par la préfecture de police pour Paris justement la préfecture Il y a une certaine du département. sécurité, ce qu'il n'y a pas forcément sur les autres plateformes. Exactement, Ça, c'est vraiment structuré. Il y a une grosse réglementation. D'ailleurs, on en parlait tout c'est à ça. l'heure. Et on va dire sur Uber Eats, etc., c'est un peu plus, pas négligé, mais c'est moins professionnel. D'où parce que c'est C'est une moins, mise en relation. exactement, c'est Euh, moins suivi. C'est moins suivi quand demain tu sors travailler avec ton véhicule, ta plaque, ta licence. Tu sais que c'est toi, en fait. Tu peux pas mettre quelqu'un d'autre. Si tu mets quelqu'un d'autre, c'est toi et tes risques. Mais derrière, ok, on ok. sait très bien que quand on appelle un taxi, on appelle ce taxi-là. C'est-à-dire que moi, quand mes clients appellent via mon site ou via Internet, ou via même les pages jaunes, ils savent très bien que c'est mon véhicule, c'est mon ADS. Quand je sors un ticket compteur, ils savent très bien que c'est moi, tu vois. D'accord, ok, c'est très Donc structuré. c'est hyper structuré. D'ailleurs, maintenant, comment, par rapport à ton service premium notamment, comment tu fais pour attirer de nouveaux clients? Tu passes, j'ai vu que tu as fait une belle petite vidéo sur LinkedIn, on mettra de toute façon les réseaux. Comment tu fais pour attirer de nouveaux clients? Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup de bouche à oreille, comment ça se passe? Alors il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Justement, les vidéos que j'ai fait, c'était pour mettre en avant mon activité, tu vois, le côté aussi premium. Il y a beaucoup aussi de visites sur Internet, que généralement quand les clients, et c'est là où tu as une différence entre Uber et les taxis, Mhm. c'est-à-dire que demain, un client, quand il a un vol à 5 heures et qui doit se présenter à l'aéroport, par exemple, pour les coups de 3 heures du matin, 2 heures du matin, on va appeler un taxi. Pourquoi on va appeler un taxi? Parce qu'il a cette casquette de sécurité. C'est-à-dire que moi, demain, il y a un client qui m'appelle et qui doit être à l'aéroport pour 3h30, je vais y aller. Parce que demain, il me met un avis Google, moi j'ai super peur. C'est ma société D'accord, qui est ok. en jeu. Demain, le client, il a juste envie de prendre un Uber. Bah, justement, le problème de Uber, c'est là où ça va être, c'est que bah, il va avoir un trajet, par exemple, pour 15 euros. Pour une quinzaine d'euros, il y a un chauffeur qui va. Bah, justement, les chauffeurs, quand ils vont voir, bon, il est 3 heures du matin, 15 euros pour aller à l'aéroport d'Orly ou 40 euros pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle, bah, c'est contraignant. Hmm. Il va peut-être pas pouvoir et peut-être même pas vouloir accepter la course. Donc, bien évidemment, demain, s'il prend ce risque-là, il sait très bien que bah, s'il n'y a aucun chauffeur qui le prend, il risque de louper son avion. C'est pour C'est ça que la clair. plupart des personnes, quand ils appellent un taxi, ils savent très bien que derrière, Il y a une fiabilité il y a une qui est, fiabilité. Ils qui est sont assez. sûrs d'avoir un taxi qui sera là, même 15 minutes à l'avance. Tu vois. C'est clair, hein, c'est pas c'est le même métier, mais sans être vraiment le même métier. Voilà. Donc aujourd'hui, toi, tu as, un site internet où c'est comme ça qu'aussi tu arrives à attirer de nouveaux clients. Ils peuvent réserver un créneau directement. C'est ça. Donc ils peuvent, en fait, quand ils vont sur mon site internet, ils peuvent directement réserver. Soit ils ont la réservation immédiate, c'est-à-dire que dès qu'ils vont rentrer les informations, je vais la recevoir à la seconde près. Je vais savoir où est-ce qu'ils sont grâce au système de géolocalisation, etc. Et en fait, donc, dès que je reçois ça, je contacte le client. J'ai plus, donc via les réseaux, j'ai pas mal de chauffeurs qui peuvent être à tout moment dans le même secteur que le client. Donc généralement, quand c'est une prise en charge immédiate, c'est maximum en termes d'attente, on peut aller jusqu'à 20 minutes, mais grand maximum, Ok. quand c'est de la réservation immédiate. Après, pour les réservations à l'avance, là, les réservations préalables, c'est pareil. Donc ils vont cliquer sur mon site qui va les rebalancer justement sur mon application qui est en cours de développement pour les téléphones. Donc ça va arriver sur iPhone, iOS Ok, il et y a un gros Android. développement que tu mets sur tout ce qui est Mm. outils digital. Ouais, exactement. Tu Je as compte compris avoir. le virage. Ouais, je compte. Parce que taxi, c'est pas uniquement. C'est ça qui est intéressant, c'est pas uniquement tu conduis, c'est que Ah non. enfin, c'est comme une entreprise. Hein. Ah oui, Tu as un oui, c'est une marketing, c'est entreprise. pour Il y a un proposer tes marketing. services. Bah, faut bien Il se faut que tu faire sois connaître. efficace sur le terrain C'est ça. pour pouvoir fidéliser les clients. Et toi, tu l'as très bien fait parce que tu m'as dit qu'à la première année, notamment, tu pensais pas faire autant de clients Ouais, et tu as réussi à progresser au fur et à mesure des années encore. exactement, c'est ça. C'est que j'ai réussi à me développer. Et pour les développements, justement, quand on se développe, il faut bien accompagner. Si on n'accompagne pas l'évolution, bah forcément, on se développe, mais sans trop se développer. Ouais, Tu exactement. vois. Donc, j'ai fait en sorte de mettre les moyens pour me développer aussi vis-à-vis
de ma clientèle, montrer que voilà, c'est un service qui reste quand même hyper fiable, je suis hyper sérieux. Et ça, c'est les valeurs de ma société. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un professionnalisme qui suit derrière. Et tu Et ça as prime. plusieurs salariés désormais maintenant. On disait qu'en 2021, tu C'est en avais ça. un. Maintenant, Ouais. vous êtes combien? Là, j'en ai deux. Ok, c'est J'en top. ai deux. Et t'aimerais encore plus développer au fur et à mesure ou pour l'instant, sur ta société, trois conducteurs, ça Bah, reste. pour l'instant, on est très bien. On est très bien, c'est-à-dire que bah, on répond aux attentes justement des sociétés. Donc je vais venir quand j'ai des réservations, etc. Parce que moi aujourd'hui j'ai des contrats avec bah, Clairefontaine par exemple, Ok, que je transporte. Donc je transporte souvent les membres de la direction, même des joueurs de foot. ok, c'est très bien ça. Donc ça c'est super, tu vois. Ça par exemple, bah, j'ai dû y aller au culot pour l'avoir. Donc par exemple le démarchage, Comment tu t'y es pris pour essayer de. bah, c'est tout bête, mais j'avais une réservation et moi en fait il y avait un joueur que je connaissais pas. Et C'est qui le joueur? enfin, un ancien joueur, c'est Gaël Clichy. Ah, tu le connaissais pas, Gaël Je le Clichy? connaissais pas. C'est marrant ça. Je le Tu l'as connaissais transporté pas. sans savoir c'est qui? Non, parce que quand j'ai vu Clichy Gaël sur ma réserve, je savais pas qui c'était. Ok, ah, c'est Tu cool vois. comme truc. C'est quand je suis arrivé dans la ville où il était, donc dans le 78, je suis arrivé pour le récupérer. Et c'est là où quand je vais je vois donc il voulait une dépose à Ouais, Clairefontaine parce que lui, il est entraîneur adjoint de de l'équipe l'équipe Espoir. Espoir. Ouais. Exactement. Quand je vais pour le déposer à Clairefontaine, donc je le dépose à Clairefontaine et on avait bien sympathisé, tu vois, pendant le trajet. Et une fois que je l'avais déposé, bah justement, donc je vais pour lui ouvrir la porte, le descendre, etc., descendre ses valises. J'ai un membre du staff justement Ok. quand il m'a vu, qui m'a demandé de lui laisser ma carte, Ah, c'est etc. cool, ok. Tu vois. Ah, c'est. Et du coup, il s'est précipité pour la donner à la direction. Et ce que la direction a fait, c'est que de fil en aiguille, elle m'a appelé directement pour me réserver des trajets pour des Des membres gens, de la ok. fédération, etc. Des membres de la fédération française, etc. Tu vois. Et des membres de la direction, bien évidemment. Et justement, plus c'est passé, plus ben, ils m'ont dit, c'était quoi, au bout de 2 semaines, qu'ils voulaient qu'on mette un contrat en place Ah, justement c'est pour. cool, c'est eux de même leur Ah ouais. propre initiative. Mm. Donc, t'es conducteur de l'équipe de France, on peut le dire. Entre guillemets, oui, Ah, bah, je lointain, me c'est charge, ah, c'est je cool en vais, tout je cas. vais- je vais rester humble C'est et avec c'est une beaucoup belle évolution en d'humilité, tout cas professionnelle et c'est c'est ça. pour ça que aussi je voulais échanger avec toi sur ce métier-là parce qu'en plus ça montre tes capacités, on va dire tes qualités humaines parce que si tu n'aurais peut-être pas sympathisé avec Galaxy grâce à tes qualités relationnelles, tu n'aurais peut-être pas eu ce contrat et je pense que ça doit marcher avec d'autres contrats Exactement. Ça, c'est une d'autres facette entreprises. que les gens ne voient pas, c'est que, par exemple, avoir un contrat avec une société, moi aujourd'hui j'en ai 4, tu vois, et j'ai dû aller les chercher ces contrats-là. Parce que généralement, quand tu vas aux alentours de Paris, même bah, justement par rapport à Arcueil, etc., tu as des hôtels, t'as des entreprises qui sont déjà en lien avec la G7 par exemple, Ok, tu vois. Et quand ils sont avec la G7, généralement, pour les sociétés, donc ça va être une édition spéciale, donc ça va être le G7 Club à faire, auquel ils vont faire appel, etc., justement pour avoir un chauffeur qui les dépose de leur point A à leur point B, généralement au départ de la société. Moi, quand j'arrive et que je me présente devant une société et qu'ils me disent bah, je suis chez G7, bah, le prix de chez G7, ça ne va pas être le même prix qu'ils vont payer chez moi. d'accord. C'est-à-dire que moi, pour fidéliser mes sociétés, les sociétés avec qui je travaille, je vais les accompagner sur un forfait mensuel au départ des sociétés. Pour, Eux, ça leur les convient plus estimations ce d'écart. système-là. Bah, Donc, ouais, c'est beaucoup plus simple. t'adaptes, ouais, ok. C'est beaucoup plus simple, je leur facilite la vie et puis c'est beaucoup plus rentable pour les coûts de la société. Alors que chez G7, généralement, quand ils font une course, il y aura toujours 30% qui vont venir rajouter au prix final, D'accord. tu vois, C'est intéressant. pour justement le service des sociétés. Moi, je bloque 1 heure complète pour une société à moindre coût que G7. Et mon prix ne change pas. Uniquement, mon prix est peut-être amené à changer si justement il va y avoir des embouteillages, si ce jour-là je fais plus d'1 heure et demie de trajet, Ok. etc. Tu vois. Là, ça augmente. En tout Mais, cas, c'est très très bien l'évolution et de, on va dire, monter sa société aussi jeune, tout en travaillant, etc. Je trouve que c'est très exemplaire. Est-ce que si tu as des personnes qui souhaitent se lancer dans le monde du taxi, toi qui connais très très bien ce métier, est-ce que tu aurais des conseils à donner?
à ce niveau-là sur le travail, sur la Oui, posture? oui, des conseils à donner, c'est jamais, jamais, ne négligez jamais et aucunement les clients. C'est-à-dire que ils soient particuliers ou premium ou quoi que ce soit, ne négligez jamais le client. Toujours respecter son image, c'est-à-dire bien s'habiller, évidemment éviter les survêtements et les baskets ou les jeans troués. À part s'ils ils veulent perdre leur contrat. Voilà, si vous en voulez pas et que vous voulez faire ça à la wall again, allez-y. En tout cas, je vous le recommande pas, c'est toujours se soigner, soigner son image, ça reste le plus important et bien évidemment ne jamais compter ses heures. C'est-à-dire que bah, vous vous lancez à votre compte, donc quand on se lance à son compte, il vaut mieux pas compter ses heures. Parce que si on se met à compter nos heures, bah, forcément, il ne va pas rester grand-chose. Vraiment sur le Et long pour terme. finir, est-ce qu'il y a des projets en cours chez Y Service? Tu as, d'autres projets peut-être On a un de projet long là terme? qui va arriver très prochainement. C'est un jeu concours pour remercier ma clientèle en grosse partie. Ok. Tu vois. Donc il est accessible à tout le monde aussi, bien évidemment. Il ne faut pas uniquement se fier à YZ Service, taxi de premium ou de prestige, etc. On a des gammes de véhicules aussi pour les particuliers et on sert beaucoup aussi les particuliers. Et forcément, ça, faut éviter de se dire qu'on est exclusivement réservé pour les premiums. Ça reste que des idées, hein. Moi, demain, ça ne me dérange pas de prendre un classé, c'est un client particulier et le prix ne changera pas. D'accord, ok. Tu vois, Ça, ça c'est restera toujours un bien prix de compteur. le préciser. On a des prix qui sont justement fondamentalement basés sur notre compteur. Tu vois, moi, quand le client il monte, je clique sur OP, je mets K1, tarif A, Ok. B ou C ou D. Tout dépend du jour et de l'heure. Mais voilà, je ne suis pas essentiellement que sur du premium. Donc, C'est ouvert à, c'est ouvert à tout le monde, même tous. les groupes, etc. On a des vannes à disposition. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis aujourd'hui, j'ai une grosse présence à Paris et beaucoup aussi dans le 94, le 77, le 92 et le 91. Et le 95 aussi, on est beaucoup. Donc n'hésitez pas. Et puis on a des véhicules voilà, qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok, c'est bon à savoir, Donc, même voilà. pour moi. Ben, c'est avec grand plaisir. Merci Yacine en tout cas d'avoir participé, d'avoir Ok. accepté cette interview et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup en Merci. tout cas. Merci.